C'est moi. Je l'ai maudit. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Pardonnez-moi. Silence. Plus un bruit. Une bassine tomba. Quelqu'un se tint la poitrine. Dayo se leva. Talita figea. Elle leva lentement la tête. Tout le monde fut choqué. Mais plus choquant encore que son identité, c'était la reconnaissance sur tous les visages. Ce n'est pas possible. C'était Ecelle, fille du plus grand guérisseur que la terre ait connu. Cheveux emmêlés, pieds nus. Son pagne pendait sur son corps frêle. En levant la tête, elle tremblait. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux cherchaient Dark et le vide. Ce n'était pas censé finir ainsi. Je croyais l'avoir bien fait. J'ai suivi les étapes, les chemins, les mots, mais je n'ai pas fini les incantations. Sa voix tremblait, ses bras pendaient, elle sanglotait. Alors ça s'est retourné, contre lui, contre moi. Elle hurla soudain, « Pardonnez-moi !» Personne ne bougea. Elle regarda droit dans les yeux de Talita, dont le visage restait fermé, froid, glacial. Ecelle tenta de se lever. Elle leva la main, comme pour dire autre chose, puis ses yeux roulèrent. Elle tomba au sol. Morte. Un silence de mort. Même le vent s'arrêta. Puis, ce fut la panique. Des cris. Dayo s'accrocha à un étal, ses genoux cédèrent. Il fixait le corps de celle qui venait de mourir. Pour lui. Talita ne bougeait pas. Son regard était absent, vide, sans réaction. Cette nuit-là, le corps fut enveloppé d'un grand tissu blanc. Les anciens dirent de ne pas prononcer son nom pendant 3 jours. Les esprits étaient en colère. On crut que la malédiction de Dayo s'était brisée à sa mort. Mais les soupçons, eux, augmentèrent. Tous se tournèrent vers l'amie. Elle avait le mobile. Elle aurait payé Ecelle, disait-il. Les villageois jetaient des pierres à sa case. On l'appelait sorcière. Quelqu'un attacha un oiseau mort à sa porte. Elle ne dormait plus. Alors, un matin, elle décida d'aller au carrefour, le visage blême, et marcha jusqu'à la place. Devant la pierre d'Izmiu, le dieu qui voit tout, elle leva les mains. « Si moi, l'ami, j'ai jamais maudit Dayo, que je tombe morte maintenant. » Silence. Rien. Les secondes passèrent, puis les minutes. Elle tenait toujours debout. Alors elle baissa les bras et s'en alla. Le village comprit. L'amie était innocente. Dayo et Talita reprirent leur vie. L'atelier rouvrit. L'odeur des savons revint au marché. Les fioles furent exposées à nouveau. Le calme aussi, jusqu'à ce qu'il soit encore plus distant qu'avant. Et que soudain,